Tout le monde est prêt? Tout le monde est prêt? Let's go. C'est 4 jours dans une maison qui offre un toit aux sans-abri. Et j'étais loin d'imaginer ce que j'ai vu. Dehors, t'as dormi où? Dans les jardins. Hey Yann, s'il te plaît. Tous les soirs, il y a des gens que tu vas refuser et qui n'ont pas d'autres options. Et ça, c'est vraiment dur. On a une vision assez particulière des sans-abri. C'est souvent des gens qui sont déshumanisés, des gens qu'on voit pas, ou pour certains qu'on veut pas voir. Et pourtant, tous les soirs, et ça peu importe où vous habitez, autour de chez vous, il y a des gens qui dorment dans la rue. Toi, tu dis à ta famille, à tes potes de Paris que tu dors dehors ici en Suisse? Non, ça c'est mes trucs personnels. La personne peut savoir, ça c'est ma vie, tu vois. Moi, j'habite à Lausanne. Et selon une étude, dans ma ville, on compte plus de 700 personnes qui dorment dehors. Alors sont créés ce qu'on appelle des hébergements d'urgence. Dans ma région, on en compte 4, pour un total d'environ 150 lits. Pour 700 personnes, je vous rappelle. Et moi, j'ai décidé pour cet épisode de passer 4 nuits dans l'un de ces hébergements d'urgence. Bienvenue au Sleeping. 4 nuits. Bon, au moins il va jusqu'au bout de son reportage. Ça, on aime. C'est souvent lui qui prend des risques. Le Sleeping c'est un peu le média pour tous de la chaîne, quoi. Dans 15 minutes, donc on va profiter pour vous faire un rapide visite un peu de lieu. Le bureau, c'est là qu'on bosse et qu'on dort. Voilà. Étage femme, caché par un rideau pour essayer quand même un petit peu d'intimité. La grande chambre femme. Il y a 5 lits, plus un matelas. Et là, vu qu'il y a beaucoup de femmes de la communauté rome dans les personnes sans abri qui fréquentent le sleep-in, elles sont souvent ici tout ensemble. À chaque étage, je vais pas répéter à chaque fois, il y a des sanitaires tout au fond. Voilà. Alors, je vais pas vous mentir, mais quand je fais la visite de la maison, je vois tout de suite que c'est vieux. Alors, ils ont voulu rendre le truc accueillant en peignant les murs, en mettant des plantes à gauche à droite, mais ça reste une vieille maison qui est paumée au milieu de nulle part et avec des rats et des cafards autour. Et le truc qui me marque tout de suite, c'est que, en fait, il n'y a pas assez de place pour les demandes. Parce qu'il y a un étage pour les femmes et 2 étages pour les hommes, pour un total de seulement 35 lits. Là, c'est vraiment des personnes qui restent presque indéfiniment. On a la chambre ronfleur, celle-là, elle est ici tout au fond. Bon, c'est 20h30 et la... Quelqu'un nous a dit « Oh, l'enfoiré, il prend le lit d'un vrai SDF ». La veille doit commencer. C'est vrai que je viens d'y penser à ça. Et en fait, il est... Quoi? Dans 5 minutes? Non, je crois. Maintenant? Les sans-abri doivent se présenter à 20h30 pour espérer avoir un lit. Et après, c'est à chaque fois le même rituel. Les femmes et les enfants sont reçus en premier. Les membres du sleep-in récoltent les noms des gens qui sont présents et ils essayent de placer un maximum de personnes dans les chambres. Ouais. 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 Femme, vous êtes bon. Femme, on est bon, mais on a serré. On a une place là encore si jamais. Ouais. Pour toutes les personnes qui sont là, c'est bon, on a trouvé de la place. Oui. Par contre, on va faire un peu des micmacs. micmacs. Je suis au courant. Et du coup, il y a pas mal de monde. Juste, s'il vous plaît, laissez de l'espace et de la place à tout le monde. Et puis, calme dans les chambres aussi à partir de 23h. D'accord. Bienvenue à tout le monde. Ah bah dis donc. On y va? Tu peux, ouais. Vas-y, moi, je reste là. Donc là, les femmes viennent de rentrer et les hommes vont attendre encore quelques minutes pour voir s'ils auront un lit ou pas. Alors comme ça paraît simple. Parce qu'en fait, pour les femmes, les refus sont assez rares car il y a moins de demandes. Et pour les hommes, c'est une autre histoire. Chaque soir, il y a des refus. Ouais, mais là, on n'arrive pas. Si on utilise tout un coup le truc de 3 absences et un refus ou j'en sais rien, bah on prendrait plutôt là une qui n'a pas dormi dedans depuis méga longtemps, qui n'a pas été pris depuis plus longtemps que ça. Je rajoute un matelas là. Il est déjà. Tu l'as enlevé? Tu l'as enlevé? Ah oui, alors oui, volontiers. Ouais. On va laisser le sleep-in. Mais là, il n'y a pas la place. T'as la galère que c'est. Il y a un rage de temps encore ça. Je sais pas quoi. Bah, sinon, il faut lui proposer d'aller à l'hôpital. Vous l'avez compris, il y a peu de place. Parce qu'en fait, les attributions se font sur des critères assez complexes que je vous expliquerai plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est que regarder quelqu'un dans les yeux et lui dire « Non, j'ai pas de place pour toi », c'est à chaque fois très compliqué. Hey Yann, s'il te plaît.
Pourquoi? La maison, elle est fermée. Je suis désolé, il y a trop de monde qui a été refusé. Pas gentil, 5 jours. J'ai crié, pas dormi, c'est pas normal. Ça fait 4 jours que tu dors dehors? Ouais, 5 jours pas dormi ici. Et tu dors où alors? Ici, là où dormi, pas de carton, pas de... Vous dormez là-bas. Ah, tu vas dormir là? Oh oui. Tous les soirs, il y a des gens que tu vas refuser et qui n'ont pas d'autres options. Et ça, c'est vraiment dur, parce qu'en fait, Concrètement, tu dis à quelqu'un non, tu dors dehors. ouais. Et tu dis ça quand il pleut, tu dis ça quand il neige, tu dis ça quand il fait 0 degré, tu dis ça... voilà. Parce que bien sûr que les gens qui sont refusés disent mais un matelas ici, mettre un matelas là. Et j'ai le pouvoir de dire oui ou non. Et ça, je pense que je dois l'assumer envers les personnes, de dire non, pour un espèce de confort collectif. Et puis des fois, j'ai plus d'arguments vis-à-vis des gens. Bah, je suis là, oui, effectivement, un matelas ce soir, ça changerait pas grand-chose. Et je peux pas te demander, toi qui es dans cette situation, d'avoir ma vision globale, de me dire, si je fais ça, ça a des répercussions sur le lendemain, et puis ça va faire que les autres veilleurs-veilleuses vont être dans la sauce, et puis ça nous arrive de rajouter des matelas dans des situations spécifiques. Et souvent, tu vas avoir des gens qui vont te dire c'est le sbeul, pour la douche, il n'y a plus assez de place, ça s'est mal passé dans la chambre. Puis voilà, bah ça, sur le long time, tu l'expérimentes, puis ça te permet aussi de te donner des arguments, de pouvoir refuser des gens au niveau de la structure. Et de porter cette casquette de la mauvaise personne. Des refus, il y en a tous les jours. Et ce soir-là, plus de 14 personnes se sont vues refuser l'entrée, dont Eric. Alors lui, il a 24 ans, il vient de Paname et il enchaîne les tafs en intérim, mais rien qui lui permette de stabiliser sa situation. Et franchement, en fait, je me suis super bien entendu avec lui. Il pourrait clairement faire partie de mon groupe de potes. Et ce soir-là, il va essayer d'aller dormir dans un autre hébergement d'urgence et il a accepté que je l'accompagne. C'est pas loin, c'est à 5 minutes d'ici à peu près. Et t'as dormi combien de fois au slip? Presque une semaine. Ok. Et là, donc, ils t'ont dit non? Ouais, ce soir, malheureusement, il n'y a pas de place, ils font tournus. Du coup, on n'a pas de choix. On va aller voir au bunker. Après, si là-bas aussi, il n'y a pas de place, bah, c'est le bâtiment, c'est la rue. Ouais. Ouais. C'est déjà arrivé de dormir dehors? Ouais, il y a moins d'une semaine, là. Il n'y avait pas de place. Après, parfois aussi, je vais dans des hôtels. Quand il y a un peu d'argent. Bah, malheureusement, actuellement, je travaille pas. Mais là, t'as pas de sac, t'as rien avec toi? Non, j'ai pu laisser ça quelque part. J'essaie de garder un peu quelque chose d'important. Brosse à dents, dentifrice. Ça, j'essaie de mettre dans ma petite sacoche. Là, tu gardes le sourire? Bah, obligé. On va faire comment? Après, il n'y a pas que moi. Je vois ça. Même des Suisses, des gens qui sont là. Ouais, c'est compliqué. Et toi, t'étais déjà venu à Lausanne avant? Non, avant, non. Mais là, ça ressemble à ce que tu t'attendais ou... Après, c'est juste qu'on ne trouve pas de logement, c'est tout. Il y a tellement de business sur Internet aujourd'hui. Après, bon, les compétences, ce genre de choses, c'est sûr que ça se travaille, mais bon. C'est toujours assez compliqué. Des fois, je vois certaines personnes, bon, moi j'en parlais la dernière fois, vraiment, des fois je me posais énormément de questions. À partir du moment, selon où tu as un smartphone, tu as une connexion Internet, ou tu as un ordinateur, effectivement, c'est dur de pouvoir te trouver des excuses, mais certaines personnes sont dans une situation bien plus compliquée que ça. Mais la dernière fois, j'en parlais avec une figurante dans un de mes vlogs à Dubaï, et elle me disait simplement, tu ne peux pas dire que c'est la faute à toutes ces personnes si elles ne réussissent pas. Et je lui ai simplement montré le serveur qui est en train de nous servir justement. Il avait une Apple Watch Ultra. Je lui ai dit, une Apple Watch Ultra, c'est 1000 €. Donc techniquement, il a de l'argent, c'est juste que ses centres d'intérêt sont totalement différents. Donc effectivement, certaines personnes, oui, c'est une question de choix. Certaines personnes n'ont pas le choix. Je pense par exemple aux personnes qui sont nées dans des situations très précaires, dans des pays vraiment très défavorisés, qui sont sous-développés, oui. Mais il y a aussi énormément de personnes qui ont le choix. Et par contre, moi, je vais pointer celle-ci du doigt. C'est bel et bien une question de choix. Ok, par exemple, la majorité des personnes qui me regardent actuellement, vous avez le choix. Si vous ne réussissez pas, c'est votre choix. Ce n'est pas la faute du système. Ce n'est pas la faute de l'État. Non. Vous avez suffisamment pour réussir. Une connexion Internet, un ordinateur, vous pouvez réussir. Donc pour la majorité des personnes qui me regardent, vous avez le choix. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde.
Donc profitez-en, profitez de votre choix. Si avec du logement, honnêtement, je te mens pas. On est des débrouillards. Qui t'a demandé de l'argent à des proches, des trucs comme ça. Mais ça te saoule pas ce truc? Tu vois, de devoir à chaque fois, tous les soirs, trouver un endroit et tout, ça, mentalement, ça t'impacte pas? Bah, vu que je travaille pas encore, je peux pas dire. Bah, quand je travaillerai, je vais pas accepter la même situation, quoi. C'est parce que je travaille pas, du coup, j'ai pas trop de choix. Je me dis, si je suis pris, Dieu merci. Si je suis pas pris, bah, demain, c'est un autre jour. Supposons si tes parents te virent ou je sais pas, tu perds ton logement, ça peut arriver aussi que tu restes un peu quelques temps dehors, tu vois. Toi, tu dis à ta famille, à tes potes de Paris que tu dors dehors ici en Suisse? Non, ça c'est mes trucs personnels. Ah, ils savent pas? La personne peut savoir, ça c'est ma vie, tu vois. Je peux pas leur dire ça, ils vont faire quoi? Aussi, ils ont leurs problèmes. Chacun ses problèmes. Donc, je les souhaite déjà un bon courage à eux, qu'ils se débrouillent bien. Et puis c'est comme ça, hein. On est arrivé. Donc là, c'est là? Ouais, c'est juste là derrière, là. Là, il y a la lumière. Tous ces gens-là, ils vont la voir. Et malheureusement, ce soir-là, il a encore été refusé. Tu vois par là? Vas-y, par m'éclairer. Vas-y, on y va. Donc avant de passer sa nuit dehors, Eric revient au sleep-in pour au moins récupérer un sac de couchage et prendre un peu de nourriture avant de partir. Et c'est ouf parce que c'est vraiment à ce moment où je prends une claque. Parce que, je sais pas, je pense que vous êtes d'accord avec moi, mais on croise de temps en temps des sans-abri sans vraiment faire attention. On va passer des statistiques, on entend des associations qui disent qu'ils refusent des dizaines de personnes chaque soir. Mais là, à ce moment précis, c'est Eric qu'on refuse. C'est un gars qui m'a raconté son histoire. C'est un gars, au final, qui m'a touché. Et là, je ressens de l'impuissance, je ressens la colère, je ressens l'injustice. Et ça, c'est ce que ressentent chaque soir les gens qui travaillent au sleep-in. Et malheureusement, en fait, ils peuvent rien y faire. Donc là, je vous ai montré à quoi ça ressemble quand on se fait refuser un lit. Mais la bonne nouvelle, c'est que d'autres, eux, auront un lit ce soir. Comment ça va? Ça va. Ça va bien le cœur? Un petit peu? Ok. Bon, du coup là ça bouge de partout, tout le monde s'installe dans sa chambre, ça prépare à manger, il y a des gens qui prennent des douches. C'est tellement cool, c'est tellement le meilleur moment où ça bouge de partout, tout le monde est content, tout le monde est souriant. Il faut garder en tête que ils ont pour la plupart été toute la journée dehors. Donc là c'est putain, j'ai enfin un toit, je prends soin de moi, je me douche, je fais à manger. Et là, tu sens que tout le monde est content, épuisé, mais content d'être là, quoi. Pour moi, en fait, la vie en communauté au sleep-in, c'est un mélange entre j'ai besoin de mon espace et puis je vais essayer de me créer un petit coin comme je peux dans cette maison pleine de gens. Il a pris la place du bec. Sur un continuum avec, oui, je vais dealer avec toute personne qui est là. Quand les personnes sont admises, c'est quoi que vous mettez à disposition Nous, on essaye de mettre à dispo le max de trucs par rapport à ce qu'on a, mais encore une fois, c'est pas suffisant, quoi. Elles peuvent prendre ce qu'elles ont besoin pour installer leur lit, tout ce qu'il faut pour prendre une douche, de l'ordre des snacks dans les salons, de l'eau chaude pour faire du thé, et puis après, on met des produits de base à la cuisine pour que les personnes elles puissent cuisiner, puis on reçoit de la récup alimentaire de la Carme, de Caritas. On met ce qu'on reçoit à la cuisine, quoi. Hey. Ça fait longtemps. Ok, voilà. Là, tu vas te mettre là? Ouais, je vais me mettre ici. Tout bon ce soir. Mais je vais pouvoir changer les draps. Mais il faut pouvoir changer les draps Pour être bien. pour être bien pour les jeunes en fait. Alors vous voyez comment ça se fait. Donc c'est droit dans le truc. Direct. Super. Et donc là, les gens cuisinent, les gens se douchent, la maison vit, quoi. Et c'était un moment qui était chouette parce que j'ai pu parler avec plein de gens et le mood était vraiment cool. Non! 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 Second please. Ça joue aux jeux vidéo, c'est bien ce que je vous disais. Connexion internet, téléphone, ça joue aux jeux vidéo. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup sur TikTok aussi. Je vous le dis, voilà. C'est une question de choix, encore une fois. C'est une putain de question de choix, je vous le dis.
Ah, c'est sur TikTok, c'est sûr. C'est sur TikTok. Je sais déjà, c'est sur TikTok. Comment ça se passe les réservations en slip? Comment quelqu'un peut venir dormir ici? Les personnes ont 2 portes d'entrée. La porte d'entrée principale, c'est le bureau des réservations. Donc c'est un bureau qui centralise les demandes, qui catégorise en 3 groupes vu qu'il n'y a pas assez de place sur Lausanne et qui va t'octroyer une réservation selon ta catégorie, plus ou moins longue. Et la 2e porte d'entrée, c'est de se présenter en urgence, comme on dit, devant les structures. Et tu te présentes et tu regardes s'il y a un lit. Ces catégories, c'est justement ce qui pose problème aux gens qui travaillent au sleep-in. Pour eux, tout le monde devrait avoir le droit à un toit. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Alors, je vous explique. Dans l'ordre, ce qu'on va prioriser, c'est les G1. C'est des hommes et des femmes résidant dans la région depuis plus d'1 an. Ensuite, il y a les catégories G2 et G3. Eux, par contre, c'est des personnes qui n'ont pas de logement depuis plus d'1 an dans la région. Mais dans les G2, on compte des femmes et mineurs, les hommes qui ont un problème de santé reconnu, des hommes de plus de 60 ans et des personnes qui ont un contrat de travail. Et dans les G3, c'est les autres. Comme Eric par exemple. Alors, je sais que c'est compliqué et pour que vous compreniez bien, je vais vous donner un exemple. Moi, je suis suisse et je suis donc G1 et je serai toujours prioritaire. Donc si demain, je dois me rendre dans un hébergement d'urgence et qu'il y a une queue de 500 personnes classifiées G2 ou G3, je passerai devant tout le monde. C'est bizarre. Et c'est pour ça qu'on... Pourquoi c'est bizarre? Pourquoi c'est bizarre? On dit des fois et qu'on communique sur le fait que le système il est structurellement raciste parce qu'en fait à partir du moment où il n'y a pas assez de place pour tout le monde et puis qu'on crée des catégories qui sont priorisées, ça fait qu'en conséquence c'est toujours les mêmes personnes qui n'ont pas accès aux réservations et puis du coup c'est des personnes qui dorment quasiment tout le temps dehors. Et cette catégorisation, elle n'est pas si vieille. Elle date de 2012 et pour certains membres de Sleep-In, ça s'explique. Il y a une politique au début qui était une politique de découragement aussi, parce que la réalité, c'est que ces personnes allaient se retrouver à la rue. En étant à la rue, je pense que la ville, à un moment, s'est dit, au bout d'un moment, les gens vont se dire, on va bouger. Ça n'a pas marché. La soirée avance. Les gens ont mangé, se sont douchés, et la grande majorité sont au lit. Et à ce moment, moi, je me dis, ok, ça va se calmer, mais pas du tout. Les demandes continuent. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait 3 jours que je dors dehors. Je dors dans la rue. Ok, ça marche. Alors là, on n'a pas de place. Je crois qu'on n'a pas de matelas. Je vais juste regarder avec mon collègue et je reviens tout de suite. D'accord. Mon frère, c'est super dur. Dehors, t'as dormi où? Dans les jardins. Ah ouais? Putain. Je vais juste appeler maintenant. Oui, je vais avoir tes choses, s'il te plaît. La porte qui sonne en pleine nuit, c'est très fréquent. Et les gens qui travaillent au sleep-in, ils essayent toujours d'accueillir quelques minutes les gens qui dorment dehors pour leur offrir à boire ou à manger. Lui, c'est un homme, catégorie G3, et il vient d'arriver il y a quelques jours en Suisse. Il a laissé derrière lui son enfant et sa femme. Non, c'est super dur. On est des soutiens de famille. Voilà, c'est moi qui nourris mes parents. Ma maman et mon père. C'est moi qui nourris. T'as des enfants? J'ai un enfant qui est... Le 22 février, il a fait 6 mois. Regarde là. C'est lui. Il te manque? Oui, beaucoup. Beaucoup même. Alors il faut comprendre, c'est une situation exceptionnelle. Tous les lits étaient donnés ou réservés, mais finalement, une personne s'est désistée. Donc un lit s'est libéré. Et c'est une bonne nouvelle parce que s'ils avaient dû refuser cette personne dans l'état où elle était, ça aurait été horrible. Il a rajouté un matelas dans une chambre. Ouais. Du coup, tu peux venir avec moi, je te montre la chambre. Merci beaucoup, mon frère. Voilà, j'ai pris pour toi. Je vais prendre ça, je vais prendre le matelas.
Merci. C'est bon. Merci, c'est bon. Repose-toi bien. Merci. Merci. Bon, les amis, il est 1h48. Tout le monde a un lit. Il y a encore un peu des fois des mouvements dans la nuit, etc. Mais dites-moi en commentaire un peu comment vous voyez le truc. Est-ce que vous aviez cette même perception des hébergements d'urgence? Est-ce que vous imaginez des trucs comme ça? Pas du tout. Et voilà, je vais me coucher à demain. Il est 7h30. Il y a déjà pas mal de personnes qui partent, qui vont au taf, ceux qui ont du taf, etc. Et surtout, il y a 2 personnes qui se sont rajoutées, qui ont dormi dehors, juste devant la porte. C'est-à-dire que quand les gens ils sortent, ils sont obligés de les enjamber. Il fait froid, c'est hardcore. Franchement, je suis... Ouais, c'est hardcore. Bonjour, bonjour. C'est 8h. Good morning, how are you? Good. Moi, je peux pas aller vers les politiciens et les politiciennes et leur dire maintenant c'est terminé, je veux plus de moyens, je veux plus de thunes et je veux des places dans le système. Je peux pas. Tout le monde mérite d'avoir des conditions de vie dignes, mais même dans le discours de il faut travailler, il faut être intégré, il faut bien faire les choses, même les personnes qui font tout ça n'y arrivent pas. Alors imagine les personnes sans papier, les personnes avec des problèmes de santé, les personnes qui consomment, là c'est R. En fait, soyez honnêtes et avouez que le système, il est pété. Il est pété même pour les gens que vous dites que le système prend soin. En fait, il ne prend pas soin de ces gens-là. Voilà. La veille arrive à sa fin. Les gens doivent quitter la maison avant 9h et pourront retenter leur chance ce soir à 21h. Et ça, les amis, c'est un cycle qui se répète 365 jours par année. Enfin, il n'y a pas grand monde qui a envie de dormir à 5 dans un truc. Il n'y a pas grand monde qui a envie d'avoir des dosettes de dentifrice dans des gobelets en plastique. Il n'y a pas grand monde qui a envie de se voir refuser 4 trucs sur 5 par veille parce qu'en fait, on ne les a pas. Et ces trucs-là, c'est de la nourriture, c'est une couverture. Enfin, je l'ai dit avant, c'est des choses hyper basiques. Donc voilà, le retour et puis ce qu'est la mission un petit peu de base qui construit l'interaction qu'on a avec les gens, elle est déjà compliquée en fait. Donc voilà ce qu'offre le sleep-in. Bon travail de la part du monteur, je trouve.